examines, tu vas le savoir. Très souvent, et ça c'est la raison très souvent pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de miracles. Parce que, tu sais, quand je désire la guérison de quelqu'un, il faut d'abord que j'ai la compassion pour la personne, pour que mon désir soit vraiment sincère. Mais des fois, nous voulons juste voir le miracle, pour qu'on puisse savoir que nous avons prié là, voilà, et que nous sommes comme ça avec Dieu. Et au fait, le sort même de la personne, si nous devenons pleins de compassion pour les gens, nous allons commencer à voir ces miracles comme ça, facilement. Parce que notre motivation va être à la bonne place. Mais cela ne veut pas dire aussi que si nous avons cela, alors Dieu va guérir tous ceux que nous allons rencontrer. C'est pas ça non plus. Est-ce que cette guérison va vraiment produire la repentance que nous avons besoin de voir? Et c'est ça. Anyway, retournons à Salomon. Et finalement, quand Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorde. Il avait Dieu dans un coin. La parole de Dieu était déjà sortie. Il pouvait demander tout ce qu'il voulait. Il allait la voir. Mais Salomon dit, Seigneur, je suis trop jeune pour diriger ton peuple. Accorde-moi sagesse pour que je sache comment diriger ton peuple. Et Dieu était tellement touché par cette demande. Il lui dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse, parce que tu n'as pas demandé la victoire sur tes ennemis, par-dessus la sagesse que tu demandes, je vais te donner la sagesse. Tu vas être sage, mais je te donne aussi la richesse. Pas un seul vivant ne sera plus riche que toi. Waouh! Waouh! Salomon était riche en titi. Il était très riche. Très riche. Et Salomon était très sage. Sa sagesse nous parvient jusqu'à aujourd'hui. Mais ça nous donne une leçon que mon frère, le frère Mutombo, m'a inculqué. Il dit, petit, si tu veux de l'argent, prie pour la sagesse. Ça, c'est déjà mon frère. Vous savez comment il appelle son sac là avec les feuilles pour les champs? iPad 12. C'est le frère Mutombo. Si tu ne l'approches pas, tu ne passeras jamais. Mais là, Salomon est devenu très riche et très sage. Sa sagesse, on peut la voir transpirer dans le livre de Proverbes. Au fond, le livre de Proverbes n'est qu'une accumulation des meilleurs proverbes qu'il a écrits ou de meilleures déclarations qu'il a fait. Il y en a encore d'autres. Je ne me rappelle plus, c'était combien, 3000 ou quelque chose comme ça. La leçon est loin en arrière, mais une sagesse extraordinaire. Tu sais, quand nous lisons l'histoire aujourd'hui, nous pensons que c'était facile, mais il fallait y penser qu'on lui amène un bébé, 2 femmes qui ont eu chacun un enfant qui dormait à la maison, une qui tournait trop dans le lit. Elle a tourné sur son fils est décédé, et le matin, la nuit, au milieu de la nuit, elle se réveille, elle va changer les enfants. Et là, quand la maman se réveille, elle dit, mais ça, c'est pas mon fils. Une maman connaît son fils. Amen. Une maman connaît son enfant.
Et là, on commence à se battre pour l'enfant vivant et l'enfant mort, personne n'en veut. On amène la situation devant le roi qui devait trancher. La cour était remplie ce jour-là. Il fallait maintenant voir comment le roi allait résoudre cette énigme. Le roi s'assoit sur son trône, il se gratte un peu la tête, et puis il se tourne et dit, garde, avance un peu ici. Il dit, va, prends le bébé, sors ton couteau, coupe-le en deux, et donne une moitié à chacun. Et là, probablement, la foule fait, wow, c'est quoi ça? Et là, la maman qui avait l'enfant, qui était la mère, dit, non, ne coupez pas l'enfant, donnez-le à la maman, au moins il va rester en vie. Et l'autre qui n'était pas sa mère dit, ok, c'est bon, partagez-le comme ça, au moins chacun va avoir un morceau. Et là, le roi dit, ok, ne faites rien à l'enfant, donnez-le à sa vraie mère, c'est celle-là. Wow! Là, la foule est toute wow. Ça nous semble facile aujourd'hui. Mais là, sur le coup, il fallait y penser. Il fallait y penser. Et si les deux allaient dire, non, ne tuez pas l'enfant. Un peu fouille, pensez un peu. Mais une sagesse extraordinaire. Sa renommée était si grande qu'elle est parvenue jusqu'en Afrique pour séduire une reine, la reine de Saba, une Éthiopienne, qui fait un voyage de l'Éthiopie pour aller jusqu'en Israël. En ce temps-là, il n'y avait pas Ethiopian Airlines n'existait pas, donc elle devait le faire à dos de chameau ou à dos d'âne, je ne sais pas. Mais elle est allée jusqu'en Israël. Et quand elle arrive à la cour de Salomon, sa première exclamation, c'était que je suis venu à cause de la renommée, mais la moitié même ne m'a même pas été dit. Et je suis venu pour contempler par moi-même cette sagesse. Mais quand je suis arrivé à la cour, et j'ai vu les serviteurs. Quand elle est arrivée là-bas, elle a vu les serviteurs qui étaient habillés, elle pensait que c'était le roi. Par la façon qu'ils étaient vêtus. Salomon était extrêmement riche. Sa richesse était mesurée en or. Donc, ça n'allait pas dévaluer. Très riche, plus que Bill Gates. Pardon? Plus que Rockefeller, plus. Ils disent aujourd'hui que si Bill Gates marchait et qu'un billet de $100 tombait, que s'il retournait pour ramasser les $100, il perdrait de l'argent. Parce que il fait plus que $100 par. J'en passe. Voilà. Mais lui, Salomon était plus riche que ça. Mais, que tout le monde dise mais. Il aimait les femmes étrangères. Il aimait les femmes étrangères. Puis il a développé une mauvaise stratégie. Mais vous savez, nous allons toujours influencer quelqu'un. Amen. Nous allons toujours influencer quelqu'un. Il faut, des fois, tu te dis, même si je fais ça, ce n'est pas un péché. Mais oui, ce n'est peut-être pas un péché. Et puis, sincèrement, là, moi je suis fatigué des gens qui disent, est-ce que ça c'est vraiment un péché? La question, ce n'est pas si c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question, est-ce que ça, vraiment, si je fais ça, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Il y a de ces choses qui ne sont pas péchés, mais que tu fais juste pour plaire à Dieu. Je veux juste plaire à Dieu. Il faut aller au-delà de vivre sur la ligne, là, toujours sur la ligne. Oh, ici, rétrograde, ici, pas rétrograde. Ici, péché, ici, pas péché.
C'est dangereux de vivre comme ça. C'est dangereux de vivre toujours sur la ligne. Comme un monsieur très riche qui voulait un chauffeur pour sa famille. Là, il dit, l'épreuve qu'il va faire passer au chauffeur, c'est celle-ci. Venez chez moi, il prend, monte dans la voiture, il dit, conduis cette voiture et va le plus proche de la crévasse. Là. Et le plus proche que tu vas t'approcher, sans tomber, sans faire basculer la voiture et tu reviens, là je vais savoir quel bon chauffeur tu es. Et là, il y a des gens qui venaient, qui roulaient, tu voyais même des roches tomber dans la crévasse et puis revenaient. Ah! Ouais. Et là, un qui vient, qui regarde ça de loin, il fait un virage qui rentre. Et là, ils attendent tous le verdict. Et là, le monsieur dit, bon, vous autres qui êtes allés proche, là, non, c'est pas vous. Lui qui n'est même pas allé proche, c'est toi qui vas conduire ma famille. Il dit, mais comment? Il dit, ouais. C'est à lui que je vais faire confiance pour être assez prudent pour ne pas amener ma famille dans une place dangereuse. Il ne faut pas jouer trop au bord. La question n'est pas combien je peux faire ou combien du monde je peux ingurgiter sans que je sois rétrograde. La question, c'est combien plus proche tu peux être de Dieu. Tout simplement. Alléluia. Maintenant, Salomon a eu beaucoup de femmes. « 700 femmes et 300 concubines. » Oh. Oui. Mais sa sagesse ne lui a pas dit sur les femmes. J'y arrive. Mais Moïse avait cité une femme étrangère. Oui, mais on n'a pas pris 700. C'était toujours pas bien. Oui, c'était pas bien. Oh, c'est pas que c'est bien. Mais... Là, je ne comprends pas ta question. Là, je suis perdu. Non, mais parce que quand le fait de prendre les femmes étrangères, c'était pas bien. Oui, c'est pas bien. Je ne voulais pas, mais pourtant, Moïse avait bien une femme étrangère et puis il n'a pas... Ben, cela ne veut pas dire que Dieu était content de ça. Dieu n'a jamais approuvé. Montre-moi une seule place où Dieu approuve que Moïse ait pris une femme étrangère. Même pas une femme étrangère. Dieu n'a jamais éprouvé une seconde femme. Nulle part. Oui. Quand Dieu n'approuve pas, ça ne devient pas péché. Oui, c'est un péché. Il est son salut. Il a gagné son salut. Oui. Donc il est Qui? Moïse? Ben oui, il est sauvé. Mais regardez, vous là, on va retenir là où nous sommes. Vraiment, baisse un peu ta main.